On va commencer par accueillir Juliette Lambourg, qui est directrice des productions chez Netflix France, sur l'approche d'éco-production qu'a Netflix en France. Bonjour. C'est assez impressionnant, donc je vais prendre mes petites fiches, on ne sait jamais. Comme vous le disiez, je suis Juliette Lambourg, je suis directrice des productions chez Netflix France et mon rôle est d'accompagner, superviser les films et séries de fiction et d'impulser une démarche éco-responsable. Pour comprendre, aujourd'hui, nous, chez Netflix, on a un contexte global qui est c'est quelques dates, mais en fait, en 2020, il y a eu une demande d'avoir une démarche éco-responsable. Et dès 2021, on a pris des engagements publics mesurables à court terme. C'est réduire de moitié nos émissions d'ici 2030 en prenant 2019 comme année de référence. Alors la bonne nouvelle, c'est que 60% de nos émissions viennent de nos shows, donc de nos productions, et on sait qu'on peut avoir vraiment un impact fort là-dessus. Parce qu'en fait, quand on part de 2020, il y avait assez peu de démarches éco-responsables pour le moment, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la démarche est complètement différente. Si on parle de la France, donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est très heureux d'accompagner les producteurs qui sont déjà motivés et sensibilisés. Mais on est là pour accompagner tout le monde, y compris ceux qui peuvent peut-être être un peu moins mobilisés ou ceux qui ont simplement le syndrome de la page blanche. Et à ce moment-là, en fait, notre rôle, c'est aussi d'aller proposer des gens, proposer par exemple Sequoia, Better Prod, Greenshot ou des coordinateurs d'éco-production qui seront vraiment là pour pouvoir s'adapter à chacun des projets. Parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on sait que chaque projet va être unique et on sait que chaque démarche va l'être aussi. Et en fait, ça partira par rapport à dans quel lieu de tournage on va être, quelle saison. Et nous, en fait, on fait une première rencontre avec Joshua Gallo, qui est ici. On rencontre les producteurs pour pouvoir leur parler de comment produire avec Netflix. Et quand on explique, c'est un moment qui est un peu important, puisqu'on donne un peu toutes les bases de la façon dont on travaille. Et on parle très rapidement d'éco-responsabilité. Donc, on leur demande de mettre en place une stratégie. Et s'ils n'ont pas d'idée, on aime bien leur souffler des idées et de leur proposer effectivement les bonnes personnes. Donc, dans ces démarches-là, nous, en fait, on va vraiment se poser la question d'aller amorcer peut-être une petite graine pour des gens dont c'est la première fois et d'aller bien plus loin avec ceux qui sont déjà engagés. Je vais prendre l'exemple d'un projet qu'on a mis sur la plateforme assez récemment, qui s'appelle French Lover, qui est un film de Nina Reeve avec Sarah Giraudot et un jeune premier nommé Omar Sy. C'est un projet où les producteurs avaient déjà une volonté très forte d'être exemplaires. Et ça nous a beaucoup aidés. Et nous, en fait, à partir de là, on s'est dit, on va tenter le label EcoProd. Et ils ont réussi à avoir 2 étoiles. Et on en était quand même très, très, très heureux. Alors, comment ils ont mis en place tout ça ? Donc déjà, ils ont mis en place des directives d'éco-production dès le départ avec la présence d'un coordinateur d'éco-production pour pouvoir sensibiliser, parler à tous les chefs de poste, trouver les bons prestataires et mettre en place le tournage. Le coordinateur d'éco-production était présent évidemment sur toute la durée du tournage à plein temps et en finition pour pouvoir s'occuper de la labellisation. Alors, ce qu'ils ont mis en place, d'abord, c'est la question des transports, parce qu'on sait que c'est un gros enjeu. Ils ont mis, par exemple, ils ont loué des vélos en prépa pour permettre d'amorcer la mobilité douce. Ils ont mis sur la feuille de service, ils ont encouragé le covoiturage. Alors, je sais que beaucoup le font, mais c'est vrai que, par exemple, rien qu'avec la figuration, des fois, de créer un espèce de petit réseau de liens pour que les gens puissent se mettre ensemble en contact pour pouvoir covoiturer en mettant une petite prime aux chauffeurs. Ce genre de petites choses, en fait, ça marche très, très bien. Évidemment, on encourage énormément, nous, l'évolution, et donc le fait d'avoir, par exemple, des véhicules électriques est quelque chose de très important. Véhicules hybrides aussi, donc ils ont eu, dans la location des voitures, ils ont privilégié ce type de location. Et
il y a eu un énorme atout aussi, c'était la mise en scène. C'est-à-dire que le plan de travail a été aussi réfléchi pour permettre d'avoir des décors regroupés. Et ça, c'était quand même le fait de ne pas devoir passer d'un endroit à un autre dans la même semaine en changeant tout le camp de base et de regrouper tous nos décors, était quand même un gros avantage. Alors, on va pas se mentir, on a été beaucoup aidé aussi le fait de tourner dans une grande agglomération comme Paris et d'être sur toute l'Île-de-France facilite, par exemple, le fait qu'à la feuille de service, il y ait les transports en commun et que les gens puissent venir plus facilement. Mais on le sait, hein, ça marche très bien à Lille, à Lyon, dans plein de villes de France, on y arrive très bien. Dans les autres choses sur lesquelles ils ont quand même été très bons, c'était sur la gestion et la réduction des déchets. Et j'insiste vraiment sur la réduction des déchets parce que on le sait aujourd'hui, bannir les petites bouteilles en plastique, c'est super, mais c'est pas, enfin voilà, aujourd'hui tout le monde le fait. Aujourd'hui, la réduction des déchets, elle passe aussi bien auprès des équipes costumes, déco, maquillage, évidemment régie et avec la cantine. Alors, nous, sur la réduction des déchets, en fait, c'est assez simple. Hein. On essaye de privilégier la location plutôt que l'achat, la seconde main que le neuf. On essaye vraiment d'encourager à ce qu'il y ait du recyclage ou des reventes aussi en fin de tournage. C'est ce qui s'est passé. Et je vais vous donner un autre petit exemple. On vient de terminer un film, alors c'est pas French Lover, c'est un autre projet, mais qui se passait dans un hôpital et on avait un long tournage qui se passait dans cet hôpital. Et que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà tourné dans les hôpitaux, c'est très contraignant, ça peut être très compliqué. Donc on a décidé de construire en studio notre hôpital. Et en fait, à la fin, on s'est dit, mais on a des feuilles de décor qui peuvent être, du coup, on sait qu'on a plein d'autres séries ou films qui pourraient se passer dans des hôpitaux, donc on va les conserver. Et on a la force, en étant un studio, de pouvoir se dire, on les garde et on les recycle sur d'autres projets à nous. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de faire en sorte que tous nos hôpitaux soient toujours le même. Hein. À chaque fois, les équipes d'éco vont pouvoir le reprendre. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est un peu une petite force, on est content, on joue là-dessus. Pour revenir sur French Lover, il y avait un autre aspect qui était très important, c'était l'électricité. Donc en fait, on avait la chance d'avoir un chef op et un chef électro qu'on fait une liste matérielle avec 90% de LED. On le sait, ça fait une réduction au niveau de la facture électrique, hein, puisqu'on se retrouve à pouvoir tout mettre sur secteur et avoir des petits groupes. C'est pas toujours possible parce qu'on le sait, ça fait partie aussi des gros enjeux que le matériel LED est pas toujours aussi accessible partout, mais en tout cas, ça a été aussi un facteur de cette réduction carbone. Je vais vous donner un autre exemple de choses qu'on a mis en place dont on était assez content, c'était sur la restauration, parce qu'il peut y avoir un côté un peu, des fois, punitif d'imposer un certain nombre de repas végétariens. Donc nous, par exemple, on met des repas végétariens sur tous nos tournages, en plus d'une proposition carnet, mais on a fait en sorte de pouvoir mobiliser les gens en se disant combien de repas que végé on pourrait mettre en place sur certains tournages. Donc on a organisé un vote sur WhatsApp et on a dit, voilà, vous avez le choix. C'était en fin de prépa, on a envoyé ça à tous les techniciens. On leur a dit, vous pouvez choisir 0, 1 ou 2 repas uniquement végé par semaine. Et en fait, on a été surpris de découvrir que c'était 2 repas par semaine qui ont été choisis. Et voilà, on se rend compte aussi que les choses changent et on en est très content. Voilà, tout ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu aussi la chance d'avoir un producteur exécutif et un régisseur général qui étaient formés par Ecoprod à l'écoproduction. Et grâce à eux, toutes ces démarches-là, elles ont pu être mises en place. Donc ça, c'était vraiment un vrai gros plus. Donc voilà, le chemin, il est encore long. Moi, aujourd'hui, je pense que vraiment la formation, la sensibilisation est très importante. Former les chefs de poste, ça devient obligatoire avec le niveau 2. Je pense que ça va accélérer les choses et c'est par rapport au label AFNORSEC. Donc ça, c'est quand même très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Il y a la sensibilisation avec les chefs de poste, avec les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs. On sait que quand on a une personne dans le personnel artistique qui est fort et qui va vouloir insuffler ça, ça porte ses fruits. Et on est très content. Je crois que le temps est en train de dérouler. Donc, je vous remercie infiniment. Je voulais donner un dernier exemple sur un gros tournage américain d'une série qui s'appelle Ransom Canyon. On avait un énorme camp de base avec plein de groupes dans tous les sens, des loges et tout. Et puis, tous les groupes étaient électriques.
Et en fait, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un silence qui était totalement inhabituel sur le tournage. Et les gens ont découvert le bien-être du calme. La biodiversité a pu s'exprimer. Et voilà. Et ranger le matos en fin de journée en entendant le bruit des oiseaux, ça n'a pas de prix. Et je vous laisse découvrir une petite vidéo. Merci beaucoup.